Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Tamiya TT02R. Je le fais aujourd'hui parce que malheureusement je l'avais pris sur le terrain hier et j'ai eu un souci avec la direction. Comme vous avez pu voir ma vidéo, ou alors je n'aurais pas encore publié, j'ai eu un souci donc avec les rotules de direction. Donc là c'est réglé, il n'y a aucun souci. Donc du coup on en profite là maintenant avant que les autres arrivent avec leur voiture thermique pour faire une petite vidéo. Tac, je règle un peu la caméra avec cette voiture et je vous donnerai mon ressenti soit pendant cette vidéo ou juste avant de couper cette vidéo par rapport à la Tamiya TT02. Et attention, c'est parti. Bon, alors là bien sûr vous la voyez pas parce qu'elle est hors caméra. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire un petit circuit pour que vous puissiez la voir assez... Hop. Je sais pas si on la voit bien au fond. Non, on la voit pas très bien au fond. Je vais déplacer la caméra les amis, bougez pas. Hop, on va peut-être se mettre là comme ça, c'est un peu mieux. On va lever, braquer comme ça. Voilà. Tac, c'est ça les aléas du direct aussi. Merde, si je tape le trottoir, c'est pas bon non plus. Voilà. Allez, c'est parti. Et je reviens vers vous après. Oh, joli. Remarque, je peux vous donner ma sensation tout de suite, hein, vu que je suis derrière la caméra. Alors déjà, comparé à la TT02 normale, ce châssis, il n'y a rien à voir, c'est une crème. Parce que on a les inserts en mousse dans les pneus, on a les amortisseurs hydrauliques, on a la direction qui est réglable avec les pas inversés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchement, elle est plus fluide. Même avec la télécommande aussi, on y sent que c'est très fluide, que ça répond bien. Après, il y a aussi le cerveau de direction de 15 kg en Power HD que j'ai mis dedans, qui réagit super bien. Hein. Et elle part du cul assez facile. Hein. Regardez, hop là. Je force même pas. Il y a des fois, je lâche l'accélérateur et je braque d'un coup et elle vient tout de suite se mettre dans le virage. C'est phénoménal hein, cette voiture, franchement. J'ai bien fait d'avoir pris le châssis TT02R. Bon, malgré que j'ai eu le souci avec la direction, mais dans la vidéo, je vous explique en fait que j'ai dû couper les biellettes, les rotules de direction de 2 mm les 4 et après refaire le réglage d'origine. Mais sinon, et puis ce qui est bien sur cette voiture, c'est qu'elle consomme l'AQ, mais pas énormément. Là, ça fait déjà au moins un quart d'heure que je tourne, bien avant la vidéo. Je suis à peine, j'étais à 66%. Donc là, je peux jouer encore avec un autre accu que j'ai. Je peux jouer encore une bonne heure et demie. Hein. Large. Je dis bien large. Donc, on verra si je ne finis pas à l'accu aujourd'hui. Je pourrais le finir demain éventuellement. Et hop là. Mais à part ça, ce châssis va super bien les amis. Franchement, je vais juste faire une chose, pareil que tonton Vincent, acheter le petit cache en plastique qui se met dessus pour éviter que les saletés ne rentrent sur le châssis. Alors après on m'a dit méfie-toi parce que ça chauffe, mais on a regardé, ça chauffe pas énormément. Hein. Même l'été dernier, comme vous avez pu voir les vidéos, ça chauffait pas énormément. En tout cas, très agréable à conduire avec les pneus et les inserts en mousse. Et je pense que ça va se bouffer beaucoup moins que la TT02. Parce que la TT02, il n'y a pas d'insert dedans, du coup les pneus se bouffent plus vite. Mais bon, je pense qu'après, vu que j'ai encore des inserts en mousse, c'est soit je redécolle les pneus, puis je remettrai des nouveaux pneus avec les inserts, soit je rachèterai des roues complètes. Oh, et voilà. Et elle fait du drift nickel. Hein. Alors il y en a qui vont me dire, t'as pas coupé les plots de carrosserie? Non, parce que vu qu'après je vais peut-être y mettre une autre carrosserie dessus, si elle est un peu plus haute que celle-là, comme ça m'évite de recouper les plots de recommander des autres plots de carrosserie. J'y laisse comme ça me gêne pas. Pour certains ça peut gêner, mais pour moi non. Après c'est qu'une maquette, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc voilà. Ça fait déjà 5 minutes les amis. Oh là 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 là. Attention au bord du trottoir.
Donc je fais juste des petites vidéos comme ça. Moi ça sert à rien que je vous fasse des vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes et que vous endormez devant l'écran. 5-6 minutes suffit, au quitte au pire à faire 2 petites vidéos, tranquille, à l'aise. Donc, mais je pense que déjà une bonne vidéo, comme vous pouvez le voir. Ah par contre j'ai oublié de vous dire, au niveau de la... j'ai bridé la puissance, je suis à 50% sur la télécommande, parce que si je la mets à 100%, bah c'est simple, regardez, je vais y faire tout de suite. Hop. Où est-ce qu'elle est? On la met à 100%. Voilà, vous avez entendu, hein, je pense. C'est un avion de chasse, hein, je vous le dis. Hein. Mais on va pas trop y faire parce que vu qu'on a des diffs en plastique. Et puis j'ai pas encore réglé l'électronique parce que le frein moteur est pas bon. Parce que moi quand je lâche l'accélérateur, je veux que ça freine. Donc du coup je vais régler l'électronique pour le prochain run. Donc là on va rebasculer à 50%. Ah ça claque un petit peu. C'est peut-être la carrosserie. Voilà les amis, donc c'était une petite vidéo de la TT02R, très agréable à conduire, très fluide, la télécommande impeccable, la petite Apsima, hop, viens là, hop là. Il y a peut-être un souci, le pignon moteur qui est desserré. Ouais, pignon moteur qui est desserré, je vais y regarder tout de suite. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus les amis.